de places de stationnement. C'est donc un projet qui va chercher et qui va tendre à densifier le quartier. C'est un projet qui est 100% social. Quelque chose qui ne correspond pas aux attentes de l'équipe municipale et de beaucoup d'élus ici présents. Nous avons la possibilité, grâce à un crédit qui va s'arrêter en décembre 2025 à hauteur de 127 000 € de mémoire, de pouvoir financer via un crédit l'achat de ce bâtiment emblématique de Triel. Il faut savoir que ça a été fermé il y a en 2015, de mémoire. Il y avait un certain nombre de travaux de réhabilitation qui étaient demandés par l'ARS de manière à pouvoir respecter les normes en matière d'EHPAD. Actuellement, ce n'est pas un EHPAD que l'on va faire, donc les normes ne sont pas les mêmes. Il y avait environ 700 000 € de travaux de prévus à cette époque. On a 1,5 million pour l'achat. On peut considérer, après un calcul qui a été effectué via les services, une première mise en sécurité, lancement des études pour environ 500 000 €, aussi par rapport à certaines mises en sécurité du bâtiment, éviter qu'il se dégrade. Et après, la municipalité se propose de co-construire avec le voisinage et les habitants qui le souhaitent un projet spécifique. Et nous n'avons aucun doute sur l'équilibre de la balance budgétaire qui sera déterminée entre, comme le fait tout promoteur, le nombre de logements et les coûts de fonctionnement. Je vais laisser la parole à Catherine Evano. Il faut aussi savoir qu'on a envoyé une note de synthèse assez détaillée, que nous n'avons eu aucune question jusqu'à aujourd'hui. Donc, n'ayant reçu aucune question, je ne peux que m'attendre à une unanimité. Je tiens donc à te remercier, Catherine, pour l'excellent travail, la note de synthèse que tu as envoyée, qui n'a suscité aucune interrogation de la part de l'opposition. À toi, Catherine. Est-ce que vous avez lu tout complètement ou vous voulez que je détaille certaines choses? Bonjour, est-ce que vous avez lu dans le détail ou pas? C'est déjà une question. Ah oui, donc parce qu'elle rate ça, voilà, ça ne correspond pas. Catherine, merci pour le travail que tu as fait. J'ai lu le dossier, c'est assez complet. On voit que c'est quelque chose c'est quelque chose dans lequel tu t'y connais. Après, moi, j'ai pas posé de questions parce que j'ai un avis déjà sur le sujet. Vous nous avez donné des infos, mais il y a des infos qui ont été données, notamment au dernier conseil des personnes âgées. C'est plus la compétence du département. Donc, on est à une période où en fait les dotations de l'État réduisent d'année en année. Et je pense qu'il est important que les communes, comme le département a fait d'ailleurs sur l'année dernière par rapport aux baisses de recettes, en fait, ils sont recentrés sur leurs compétences particulières et ils ont réduit les subventions sur d'autres choses, notamment sur les subventions aux bâtiments scolaires et tout ça. Ils sont recentrés. Les communes ont de moins en moins de moyens, donc je pense qu'il est important que, dans un premier temps, déjà, les communes s'axent sur les compétences qui sont Subventionnées par la ville. Donc l'une pousse, on va quand même répercuter sur la il y a ville. déficit. Alors, il y a déficit. non, les CCAS n'ont pas forcément les mêmes recettes que la ville. Donc le CCAS, Elles dépendent des recettes. N'utilisez pas les termes que vous ne comprenez pas, s'il vous plaît, merci. Alors, vous avez le CCAS qui va percevoir des recettes qui sont diverses et variées, que la ville va forcément prévoir et avoir. C'est assez simple là-dessus. C'est pour ça qu'on va faire une gestion au niveau du CCAS. Et comme je le répète encore une fois, il faudra déterminer le coût des loyers en fonction des frais de fonctionnement qui seront établis. Ça s'arrête là. Le projet est viable pour un investisseur privé, donc il est forcément viable pour quelqu'un de public. Avec pour objectif en finalité de voter la corruption. Moi, je considère que ce dossier n'est pas du tout étayé.
j'ai aucune félicitation à formuler par rapport à ce dossier. Un dossier étayé qui met en évidence que finalement la première estimation était à 2 millions et elle passe aujourd'hui à 3,5 millions 15 jours après, ça pose quand même des interrogations sur le professionnalisme de la démarche. Premier aspect, je ne vous ai pas coupé. La parole. Une bêtise alors. Non, je ne dis pas de bêtises, puisque je vous renvoie au PV qu'on n'a pas adopté. Vous annonciez 2 millions comme budget global. Non, et là, non, vous annoncez 2 millions, et là, vous annoncez 3,5 millions. Avec le retour d'expérience qu'on a sur d'autres réalisations, je pense qu'on est plutôt à 4 millions, 4,5 millions. Voilà, jamais dit ça non plus. Mais moi, je me permets de le dire, je trouve qu'il y a une certaine forme d'amateurisme dans le traitement de ces dossiers. Il n'y a aucune évaluation des besoins. Il y a aujourd'hui des structures, ça a été dit tout à l'heure, il y a des structures qui sont en train de fermer parce qu'elles ne sont pas compétitives. Et effectivement, moi je m'interroge, parce que là l'idée c'est de dire on va contrecarrer un projet, oui, Yucladi, Yuclada, et pendant 40 ans, on va gérer peut-être une institution qui sera déficitaire. Je trouve que le pari est quand même assez audacieux. Maintenant, vous vous rétractez en disant oui, mais ce ne sera pas forcément ça. À un moment donné, il faut savoir, parce que si vous présentez un dossier de préemption, il doit être étayé. Vous voulez faire quoi de cette institution que vous non, parce que là, vous êtes en train de nous dire le seul but c'est de présenter. Non, si le dossier n'est pas aussi étayé, ça ne tiendra pas. Si vous voulez sacrifier le patrimoine, trier le roi, je ne vois pas de problème, c'est votre responsabilité. Je pense qu'en la matière, vous en avez suffisamment fait. Ah bah juste, non, j'ai rien sacrifié. Alors, par rapport par ailleurs, je finirai là-dessus. Dernier aspect, puisque c'est le CCAS qui sera gestionnaire de cette institution, je m'interroge quand même sur les coûts de cette gestion, parce que là, pour l'instant, vous ne faites apparaître que la masse salariale, sur lesquels on peut effectivement avoir quelques interrogations, mais tous les coûts associés à l'exploitation de cette future institution sont complètement ignorés. Et on peut supposer qu'ils seront équivalents à la masse salariale en termes de consommation d'électricité et ainsi de suite. Donc je pense qu'il y a un vrai problème d'estimation par rapport à ce dossier. Et si le but c'est juste de contrecarrer effectivement un projet immobilier avec un niveau d'argumentation aussi faible, je ne suis pas sûr que le dossier de préemption sera validé. Alors, je vais revenir sur un point. Donc la société, le promoteur immobilier qui a été sélectionné par les oiseaux s'appelle Cap Synthèse, c'est un promoteur privé qui fait des logements. Donc en aucun cas il y a des accords de l'ARS, etc. Donc voilà, ça c'est pour revenir déjà sur cette partie-là. Concernant le fonctionnement, quand des investisseurs privés sont 14 à répondre à une offre, c'est qu'elle est forcément très intéressante. De là, comme je l'ai dit et je le répète encore une fois, vous dites qu'il y a un manque d'étayage, etc. Est-ce que c'est les mêmes projets? Alors, c'est 14. Alors, moi je m'interroge. Alors, on fait un équilibre, une balance financière entre le coût de fonctionnement et le nombre de logements et les loyers. C'est comme ça qu'on va calculer un équilibre financier. C'est assez simple, c'est une balance économique, ça se fait de manière classique. Les promoteurs, quand ils passent nous voir en mairie, ne nous présentent pas la totalité, ils nous présentent une balance économique qui est réalisée de manière entre le nombre de logements, combien ça leur coûte rapidement, et voilà. Donc eux, ils arrivent à s'en sortir en sachant qu'ils sont là pour faire de l'argent, ce qui n'est pas réellement le cas d'une collectivité qui doit être à coût. Et qui, si ça marche bien, qu'ils vont aller là. Non, il y a des critères d'éligibilité. Et lesquels? Mais en fait, par rapport à tes ressources, c'est évident, c'est comme tous les autres sociaux. Les gens à la retraite n'ont pas beaucoup de moyens. Bah oui, tout à fait. Bah oui. Et en fait, moi, ce qui m'interroge, c'est que la demande actuelle dans notre bassin de population, il n'y a pas une surdemande par rapport aux choses qui sont existantes, ou alors on peut montrer la voie. Et en fait, je pense que si c'est de faire de la concurrence à un établissement qui est déjà en place, Mais depuis longtemps. et donc c'est-à-dire que si on arrive à leur vendre, ça veut dire qu'ils vont peut-être fermer. Donc est-ce que cet établissement qu'on va mettre en place, est-ce qu'il aura la possibilité de combler toutes les places de la roseraie si la roseraie ferme? En fait, c'est une question qu'il faut se poser aussi, en fait. Non, vous mélangez tout. Mais en fait, c'est pas du tout les mêmes services que tu proposes. Vous pouvez bien seul, plus personne ne travaille avec vous tellement vous êtes mauvais. Ça, c'est la réalité. Bien sûr. Et il se tourne vers. Allez les apôtres, on applaudit, c'est bon, hein. Bravo. Mais enfin, moi, je vais vous dire,
j'ai pas ma majorité qui s'est complètement débutée. Non, la majorité, j'aurais retiré les délégations parce qu'ils n'étaient pas compétents. Ouais. Et si vous voulez, on ressort les PV des précédents J'ai retiré les délégations vous voulez pour considérer qu'ils n'étaient pas compétents. ou absents. Bon, toujours est-il qu'il y a un mois, quand vous nous avez présenté l'Europe, il n'y avait plus de CTM en perspective en 2025 et 2026. Là, vous nous exhumez le truc, c'est la totale improvisation. On n'a aucune visibilité sur les C'est argumentaire, on le connaît, On n'a aucune visibilité, c'est de l'amateurisme. C'est pas transparent, on est habitué à votre. Non. On va pas signer un chèque en On gère pas les données, on passe un chèque en moyenne, monsieur. Vous savez, ça manque de transparence, on n'a pas les comptes, on n'a pas les informations, et quand il s'agit de faire 500 mètres pour aller en mairie et consulter les adversaires, c'est plus personne. L319 du code des relations entre le public et l'administration. Les informations sont effectivement disponibles en mairie à la demande de l'élu, du citoyen, à la demande de l'élu ou du citoyen. Ces éléments peuvent être communiqués de manière numérique. Combien d'élus d'opposition sont venus et envoyé des mails? Combien de mails on a reçus? Allez, depuis le début du mandat, j'ai dû recevoir les maximum 30 mails de l'opposition et encore à chaque fois pour aucun projet. Juste pour des questions de virgule et de points. La réalité, c'est que j'en face des élus qui sont... C'est dommage qu'on ne soit pas dans le privé, réellement. Ah oui, c'est dommage parce que... Alors là, pour le coup, je pense que vous seriez licencié depuis un moment. Je pense qu'on va licencier les gens qui coûtent de l'argent par l'inverse. On va passer à la mise au voie. Ce que j'ai envie de dire au Triélois, c'est qu'on ne bloque pas. Madame Benoît, 5 ans d'absence en commission. 5 ans d'absence. Vous êtes titulaire de la commission pour aller l'avenir de la paix, la commission de... J'ai à toutes les commissions. Aucune. On a les bébés, on a fait... Vous êtes allé aucune. Non, c'est la réalité. Vous pouvez les appeler. Vous n'avez jamais été présent. Avec Philippe Darlon, c'est tapé votre boulot à chaque fois. Vous êtes une feignante. Moi, j'en ai marre de taper votre boulot à chaque fois. Commission de suicide de la paix. Aucune présence à une commission. Jamais. Et votre suppléant Marc Fontaine, qu'on n'avait pas vu depuis 2 ans, pareil. Donc j'appelle ça, tous les deux, de la paresse. Et sur le dossier Noé, on en parle? Le dossier Noé, pareil. Vous n'avez rien fait. Vous avez chargé des... Je suis la seule qui est justement participé à l'enquête publique. Et vous n'avez rien, aucun... Ça ne vous intéressait absolument pas? Donc arrêtez votre cinéma. D'ailleurs, j'ai participé avec Madame Benoît, c'est bon. Mais non, ils ne vous connaissent pas. La baissé d'un petit peu. Sur l'air de Monsieur le maire, avant le vote, je peux juste... Oui, je ne vais pas rentrer dans ce truc-là, je vais revenir sur le CTM. Ok. Moi, je pense que si sur les 500 000 euros, en fait, on avait un fléchage concret en fait, de où vont être les 500 000 euros sur le CTM, moi, je voterais la poursuite du CTM. Vous avez posé des questions après 2 ans d'absence? C'était juste... mais Cédric, je ne rentrais pas dans ton... Mais c'est magnifique. C'est magnifique. Magnifique. Vous avez sur l'engagement par rapport aux élus. Sur la ASI, vous avez... Et trouver des excuses bidons pour justifier un peu. Et sur le don, là. C'est nul. Présente le... Il n'y a pas de fond, 2 ans d'absence, t'appelles ça un fond. Le seul truc que vous êtes foutu, c'est de bloquer. Et une entreprise a sonné, après Julien pour piquer du bois. Merci quoi. Alors ça c'est bouquet. C'est la réalité, c'est la réalité. Viens avec un camion de déménagement pour aller chercher du bois, merci quoi. L'autorisation avait été donnée. Aucune autorisation, l'autorisation c'est moi qui les donne. Ah bah c'est vous qui les donnez quand vous êtes là. Je suis là tout le temps. Est-ce qu'il y aura un problème pour flécher les dépenses du CTM? Ouais. En fait, moi je pense que ça, après énerve-toi si tu veux, c'est vrai que Non mais il y a 1 million là, il y a 1 million d'euros. 1 million d'euros. Non, Madame Kérigna, Sophie disait qu'il y a déjà eu 500 000 euros de côté sur le CTM. Tu disais deux choses. Est-ce que tu... Laisse-moi finir s'il te plaît. Je reste calme. Je pense qu'on peut rester en communication apaisée. Si tu veux faire, je rentrerai pas là-dedans. Honnêtement, j'ai du mal à parler avec quelqu'un qui est pas là pendant 2 ans et qui vient faire. Ah ben je suis là. Tu veux pas parler avec moi, j'ai le droit de parler quand même. Donc, je disais, s'il y a un fléchage sur les factures qui ont été faites pour le CTM, ce qui est une bonne question, moi j'aurais aucune... C'est dans les demandes que vous auriez. J'aurais aucun problème à voter la suite des travaux. Mais si vous aviez fait votre job, c'est-à-dire aller consulter en mairie, le grand livre de compte, vous verriez les factures qui ont été dépensées avec marqué travaux sur CTM. Sauf que vous n'avez pas fait le boulot et vous posez la question aujourd'hui. C'est honteux. C'est honteux. Ça passe pas. Ça vient gueuler.
Mais la situation dans laquelle tu es, c'est de ta faute, hein? Non. Mais si tous tes élus sont partis, il y a bien une raison. Ah oui, oui, Alors, si t'es minoritaire, quand vous êtes pas bon, vous retirez la c'est ta délégation. faute. Je vois ça comme Voilà, ça. c'est tout. Je suis pas là pour Si poser t'avais des bien questions. suggéré ton équipe, on n'en serait pas là. Moi, la réalité, c'est que pas qu'ils vont quand il y a faire des changer. gens qui sont compétents dans l'opposition, je suis allé les chercher, les gens compétents. Ah bon? Par contre, moi, j'ai pas envie de retrouver de personnes incompétentes. On passe à la mise au voix. Alors, J'avais quand même une question à poser. Et bon, alors, qui s'abstient? c'est ça votre prénom. Qui est contre? Très bien. Voilà. Bon, là, pour la libération prolétaire, ça ne sert à rien, parce que de toute façon...